Exemple, mon père est fonctionnaire. Il m'a toujours dit d'aller chercher un boulot, j'ai jamais voulu, parce que je considérais que je n'étais pas payé à ma juste valeur. Un des projets que j'ai lancé à un moment, c'était une société d'aviation d'affaires. J'avais pas 1 milliard pour aller m'acheter un avion. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit que je suis fou. J'ai dit ok, j'ai rien dit. Et un jour on est assis ensemble, j'ai dit bon, je vais à l'aéroport. Il me dit qui tu vas accueillir? Je dis non, je vais réceptionner notre avion. Il dit quel avion? Je dis non, le projet que je t'avais parlé, l'aviation d'affaires. Il dit quoi? Tu as continué? Pourquoi tu m'en as pas parlé? Je dis tu m'as dit que c'était impossible, que j'étais un fou. Donc j'ai préféré pas en parler. Pourquoi j'en parle pas? Parce qu'on a suffisamment de gens qui nous parlent des problèmes. Il y a suffisamment de gens qui cherchent à nous décourager, à nous dire c'est pas possible, c'est pas faisable. On n'a pas besoin d'entendre ça. Donc on fonce, on tire notre route, on persévère. On a dit il faut de la patience et de la persévérance. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a fait. Et là, faites ça. Mais maintenant aussi, qu'est-ce qu'il faut? Et c'est pour ça qu'on fait des espaces comme Jocolab. Vous vous entourez avec des gens qui sont des fous comme vous. Et plus on sera de fous, plus on va rigoler. Et entre fous, on va se donner des conseils de fous. Et on va continuer. Et on va faire des folies. Et c'est ça. Et on nous parle de l'école. Steve Jobs n'a pas de diplôme. Aujourd'hui, la technologie va tellement vite qu'au bout de 3 ans, vous êtes has-been. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez être en système d'apprentissage continu. Et l'apprentissage, malheureusement ou heureusement, c'est plus juste notre école. C'est plus juste notre école. Vous allez sur Coursera en ligne, taf, vous avez un certificat. Si même ils font un certificat. Non, parce que vous prenez, je sais plus c'est Honda ou Yamaha, le fondateur a été prendre juste les cours qu'il lui fallait pour inventer sa moto. Il s'est fait renvoyer d'ailleurs, parce qu'il venait juste dans les cours, et le recteur a dit, il nous fatigue celui-là, il sait rien faire, on le renvoie. Il croit qu'il est dans un supermarché. Et lui, quand il a sorti sa moto, on sait le succès que ça a eu, son recteur a justement dit que c'était une des plus grandes erreurs qu'il a fait dans sa carrière. Donc, et ça, si on pousse plus loin, on a en fait ce qu'on appelle les talents créatifs. Les talents créatifs comme Steve Jobs et autres, c'est eux qui vont nous permettre de faire le vrai changement et la révolution. Le problème de ces talents créatifs, c'est qu'en fait, quand vous les croisez, ce sont des gens extrêmement communs et à la limite qui manquent de confiance en eux. Parce qu'ils pensent tellement de manière différente qu'en fait, ils se mettent à se demander s'ils sont normaux. Rien n'est fait dans nos systèmes pour identifier ces personnes-là. Rien du tout. Ça vient d'être découvert en neurosciences. Aux États-Unis, ils vous identifient dès l'âge de 15 ans et vous balancent et ils commencent à vous encadrer. En France, c'est tout récent. C'est vraiment récent. Ici, on n'en parle même pas. Et donc là, on voit bien aussi qu'on a des individus, là où tous nos systèmes sont mis en place pour identifier des organisations ou même pousser les gens à faire des organisations. Et pour finir, on est dans un changement maintenant des approches d'entreprise. La mobilité est quelque chose. Le travail en réseau en est une autre. La Finlande a été classée le pays le plus compétitif au monde pendant plusieurs années par le Forum économique de Davos. Ce n'est pas le pays qui a les plus grosses entreprises au monde. Mais c'est le pays, d'après ce qu'on a étudié, qui travaille le plus en réseau, en système de cluster et de petites entreprises qui travaillent en réseau grâce aux technologies, sur des objectifs communs. Et donc aujourd'hui, quand on vous parle de travail collaboratif aussi, c'est aussi de travailler comme ça. C'est-à-dire de vous dire, au lieu que je commence à regarder l'autre comme un compétiteur, peut-être que c'est une compétence qui peut venir me compléter pour un projet déterminé. Et je peux travailler intelligemment avec lui. Et pas tout le temps être en train de chercher à le casser en deux, mais peut-être qu'on peut construire des choses ensemble. Et on doit d'autant plus construire des choses ensemble qu'aujourd'hui, on a un échange intra-régional qui n'est même pas de 12%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une capacité à accroître nos échanges économiques rien qu'entre nos voisins. Donc il n'y a même pas besoin d'aller loin, vous n'avez même pas besoin de visa. Okay. Rien qu'entre nos voisins. Peut-être juste faire attention à Ebola. Et vous allez pouvoir développer du business. Donc vous voyez qu'il y a des opportunités qui sont. Alors maintenant, je n'ai pas dit que ce sera facile. Rien n'est facile de toutes les manières. Qu'est-ce qui est plus facile? Vous voulez vous asseoir et attendre en prenant du thé? Ça ne va pas changer votre vie. Donc tant qu'à faire, il vaut mieux surmonter les manches et aller se battre. Moi j'ai toujours dit, moi j'ai commencé au Canada. J'ai pas commencé parce que en fait je suis un mec super entreprenant et j'ai une vision de folie. C'est qu'il y a eu la dévaluation
et que j'avais plus un rang. Et donc, soit je crève dans ma chambre, parce que je ne peux pas payer mon loyer, il fait moins 20 degrés, et si je me retrouve dans la rue, je suis mort, et j'ai même pas de quoi me payer un billet d'avion. Ou je me remonte les manches, je rentre dans le truc, je trouve quelque chose à faire, et je développe mon business. C'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que je suis rentré après au Canada, en Afrique, avec un projet. Donc, soit on en fait un moteur, soit on s'arrête et on se dit, bon, bah, voilà, on se laisse mourir, c'est tout. Alors qu'en fait, on a des opportunités qui sont là, de partout, plein de choses à faire. Et effectivement, un gros problème, c'est qu'on a des entrepreneurs de subsistance. C'est quoi un entrepreneur subsistant? Tout le monde dit, ah, moi je suis entrepreneur. Parce qu'en plus, c'est la mode, ça fait bien. C'est mieux que de dire, bon, moi je suis chômeur, ou bien moi je suis entrepreneur ou je suis consultant. C'est les deux trucs qu'on va dire. Et ça, il faut qu'on arrête aussi. Et là aussi, on a un problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qu'on met en avant qui ne sont pas des champions. Donc il faut qu'on arrête de se mentir à nous-mêmes aussi. Il faut qu'on commence à identifier les vrais champions. Et là, on a un problème d'environnement. On a un vrai problème d'environnement. Je vous donne un exemple. Les gens, Escaf qui s'est amusé à mettre des pancartes partout, 600 employés, etc. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Il y a le service de réglementation du travail, l'inspection du travail, qui les a appelés. On a vu sur vos panneaux que vous avez 600 emplois alors que vous avez déclaré 580. J'ai un ami, il est passé à la télé, on l'appelle, on lui dit bon, ce sont les impôts. On a vu, vous êtes passé à la télé, il faudrait que vous passiez nous voir pour discuter. Quand est-ce qu'on va célébrer nos entrepreneurs? Quand est-ce qu'on va dire, voilà, on nous parle d'emploi et de crise de l'emploi, mais si on n'a pas d'entrepreneurs pour créer des entreprises, ces entreprises qui vont créer des emplois pour recruter des gens, mais comment on va faire? Il faut qu'on arrête de se mentir. Vous prenez les chiffres de la statistique, puisque si on ne veut pas parler de taux d'emploi, je ne sais pas quoi, on va prendre. Vous prenez la statistique, vous avez ces 400 000 francs, la liste de toutes les entreprises enregistrées au bureau de la statistique officiellement. La dernière fois que je l'ai fait, il y avait 6 000 et quelques arrondissements, 7 000 entreprises. Au Sénégal, qui n'est pas le pays le pire. 7 000 entreprises. Vous enlevez les entreprises qui font moins de 1 milliard, vous en avez 300. Moins de 1 milliard de chiffre d'affaires. Plus de 1 milliard, pardon, de chiffre d'affaires. Vous en avez 300. Vous enlevez les commerçants, alors là on tombe encore. Donc comment on fait? Vous êtes amusé à faire ça? Est-ce que vous savez c'est quoi le Sénégal, la vie économique du Sénégal? Ça aussi en tant qu'étudiant, en tant qu'entrepreneur, il faut que vous sachiez ça. Parce que c'est ça votre marché aussi. C'est ça le contexte dans lequel on est. Vous voyez? Et donc, là, il faut aujourd'hui qu'on crée de l'entreprise. C'est pour ça qu'on parle. On ne dit pas entrepreneuriat parce que c'est un fun et puis c'est sympa et tout le monde en parle. C'est parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on crée des entreprises pour créer de la richesse et pour créer des emplois. Tout le monde ne sera pas un entrepreneur successful. C'est clair. Si déjà il a créé son auto-emploi, c'est déjà quelque chose de gagné. Et c'est là aussi où l'environnement doit changer pour encourager les gens au moins à se prendre en charge. Si on ne peut pas te donner un emploi, si on ne peut pas te prendre en charge au niveau social, au moins qu'on te laisse respirer tranquillement quand tu crées ton emploi. Au moins qu'on te laisse respirer si tu crées quelques emplois. Au moins au début, pour te laisser le temps de quand même prendre des forces, apprécier un peu ce que tu fais. Et enfin, voilà la question. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de réfléchir, de se poser 15 000 questions. On est dans un changement de monde. On est dans une période de transition. C'est clair. On est aujourd'hui dans une nouvelle économie. Certains ont parlé de troisième révolution industrielle. On est en plein dedans. Donc aujourd'hui, dites-vous que vous êtes dans ça. Le terme crise en japonais, c'est le terme qui est utilisé aussi pour dire une opportunité. Donc aujourd'hui, ne voyez pas ça comme une crise. De toutes les manières, nous, on est déjà en crise. Donc, c'est là où on a la chance, parce qu'en fait, on a une vraie résilience. On a une vraie capacité de résilience. Et donc, aujourd'hui, en fait, c'est une formidable opportunité pour nous, pour prendre une nouvelle place et réinventer ce monde du futur qui doit venir, et le réinventer à partir de l'Afrique.